Bonjour. Dans cette capsule, nous aurons comme objectif de situer et de détailler l'exercice de récit qui vous sera proposé de faire dans le cours de pratique du français. N'hésitez pas à prendre des notes et à rechercher les mots de vocabulaire qui vous semblent compliqués au dictionnaire. Bruxelles est après Dubaï la ville qui compte le plus de pourcentage d'habitants venus d'ailleurs. Plus de 180 nationalités sont représentées dans la capitale et le monde en compte à peu près 200. 6 sur 10 Bruxellois sont d'origine étrangère, et parmi les 4 restants, on compte également des métissages. Cela fait de Bruxelles une des villes les plus diverses au monde. À la VUB, les étudiants venus de l'étranger constituent 20% des étudiants. Sur le campus, on parle une cinquantaine de langues. 58% des étudiants parlent le néerlandais à la maison, 11% le français, 8% l'arabe, 7% le turc, 6% le russe, 5% l'anglais, 5% l'espagnol. Et bien souvent, la langue maternelle n'est pas l'unique langue maîtrisée. Le récit offre un moment pour pouvoir se raconter, soit à travers son propre récit ou celui de ses parents ou grands-parents. Cet exercice de production orale et écrite en passant par l'interview, la rédaction, la présentation sous forme de monologue suivi et la réflexion individuelle et collective est très complet. Le processus de recherche, d'expression, de réflexion critique et finalement de transformation a comme objectif de permettre de situer son histoire personnelle dans la grande histoire, de comprendre les phénomènes de mobilité internationale à partir d'un vécu partagé, tout en s'entraînant à s'exprimer en français. Il offre de prendre distance de sa propre histoire et ou celle de ses parents. C'est un exercice de décentration qui permet d'enrichir la réflexion individuelle et collective sur la thématique de l'interculturalité et de la mobilité internationale, et qui propose de recenser et de réfléchir des informations importantes liées à la situation du sujet avant l'immigration, la situation du sujet après l'immigration, le choc migratoire éventuel et la période d'adaptation, la vie actuelle en Belgique, puis le futur. Auriez-vous envie de migrer? L'exercice du récit migratoire est une expérience forte et enrichissante qui transforme durablement la carte du monde culturel et langagière des participants. Sur le plan des compétences langagières, c'est l'occasion de travailler toutes les compétences. L'expression orale et écrite, la compréhension à l'écoute et à l'écrit en situation d'interaction et d'intelligence collective. Pour le choix du récit que vous allez partager avec le groupe, je vous demande de donner la priorité à votre propre récit. Si vous avez vous-même changé de pays une fois dans votre vie, le récit de vos parents ou grands-parents, s'ils ont migré. Si ces deux propositions ne vous paraissent pas convenir tout à fait à votre situation, je vous propose de prendre contact et d'en discuter ensemble au moins 2 semaines avant la date de votre récit pour décider de la piste la plus pertinente à envisager. L'objectif des récits est de situer son histoire personnelle dans la grande histoire, comprendre les phénomènes de mobilité internationale, prendre distance de sa propre histoire et ou celle de ses parents. C'est un premier travail de décentration qui permet d'enrichir sa réflexion sur la thématique de l'interculturalité et de la mobilité internationale. Dans un exercice comme celui-ci, il est vraiment important de prendre soin de soi. On dit ce qu'on a envie de dire uniquement. On écrit son récit avant de le présenter au groupe. Cela permet de prendre distance sur ce que l'on dit, et notamment avec ses émotions, et ou de préciser des événements. Savoir que ce n'est pas un récit figé à jamais, et ensuite que nous changeons au fil du temps. On comprend donc les événements de notre histoire ou celles de nos parents différemment, selon ce que l'on vit, les périodes de notre vie. Veuillez aussi soigner la qualité de votre communication sur tous les plans, l'intonation, la prononciation, la grammaire, le vocabulaire. Soyez vous-même, naturel, nuancé et soignez votre langage. Je vous propose de vous aménager un moment à vous, le temps d'explorer quelques pistes de réflexion pour la préparation du récit. Comment allez-vous faire pour structurer ce récit? Allez-vous vous placer vous-même au centre du récit ou est-ce que dans votre situation, vous parlerez plutôt de vous par le biais de l'histoire d'un de vos parents ou de vos grands-parents?
Comment allez-vous préparer l'interview? Quelles questions allez-vous poser pour construire votre histoire? Avez-vous pensé à questionner la situation du sujet avant l'émigration? Son lieu de départ, d'origine, sa scolarité, son métier, le logement, les attaches familiales plus ou moins fortes ou faibles? Qu'en est-il de la situation du sujet après l'émigration? Le lieu d'arrivée, la scolarité suivie ou interrompue, le logement, les attaches familiales ont-elles été modifiées? Qu'en est-il également du choc migratoire et de la période d'adaptation, la vie actuelle en Belgique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fait mal ou ce qu'on a apprécié? Ce qui a changé le plus dans nos vies? Quand vous pensez à l'avenir, au futur, avez-vous envie de migrer? Pourquoi? Et vers où? Finalement, sachez que vous pouvez apporter des photos, des objets, des présentations PowerPoint et des chansons symbolisant votre histoire. N'hésitez pas à me contacter pendant le cours ou par courriel si vous avez des questions. D'ici là, je vous souhaite un beau travail.